Bonjour tout le monde et à tous. J'espère que vous allez bien parce que aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo sur... C'est pas possible, à chaque fois que je fais une vidéo il y a quelque chose. Bon, on va laisser ça, je vais faire la vidéo quand même. Je suis désolé pour le bruit de cloche derrière, c'était pas prévu. Parce que aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur la console WAPT. C'est un outil que j'utilise tous les jours. Ça fait quelques mois, même je vais vous avouer quelques années que je m'en sers déjà. Alors c'est plus un outil d'entreprise. Je reste sur le bureau en attendant. C'est plus un outil d'entreprise pour déployer des logiciels sur différents postes. On voit bien que là j'ai 12 machines qui est dedans. Avec Veillon Master, je peux toutes les visionner. Voilà. Donc je peux voir toutes les machines et je peux voir quelle mise à jour est dessus. Je peux configurer des paquets. Alors, je vais pas parler de configuration personnelle parce que WAPT c'est pas fait pour être chez vous à la maison. Mais c'est fait pour être en entreprise. Donc je vais vous montrer un peu quelques outils de WAPT qui peuvent être utiles. Plus Veillon Master qu'on va utiliser pour voir les postes. Donc bon, déjà on peut se connecter en RDP, ce qui est pratique, en un seul clic. Donc par exemple, je vais choisir la fichier chez Streamo. Voilà, hop, je peux directement me connecter en RDP pour par exemple la redémarrer pour qu'elle fasse des mages. Ça c'est dans la version gratuite. De toute façon, on va utiliser tout le temps la version gratuite pour que vous puissiez la mettre dans votre parc informatique. On peut directement importer un paquet. Donc là, c'est très simple. Par exemple, on veut Chrome. On a juste à taper Chrome, on recherche un peu là-dedans. Hop, on a directement Google Chrome. Donc moi, je vais installer là-dedans. Voilà, là, j'ai directement Google Chrome. Donc vous voyez bien que j'ai une version de Chrome pour les anciennes OS comme Windows 7. Puis une version de Chrome pour Windows 10 et 11. Vous voyez, hop, supérieur à Windows 10. Voilà. Donc moi je garde quand même le Chrome 109 parce que en gros WAPT est intelligent. Il va détecter si c'est un poste Windows 7. Si c'est un poste Windows 7, et ben il va installer automatiquement Chrome 109. Si c'est un poste avec Windows 10 au plus, il va installer directement la version 140 de Chrome. Donc j'ai juste à configurer un PC. Donc je vais mettre un autre PC. Donc là j'ai un paquet de base où il y a Google Chrome dedans. Et d'ailleurs il y a une mise à jour. Et donc après on a juste à redémarrer cette machine. Puis voilà, hop, ça nous lance directement une fenêtre comme ça où on peut démarrer les mises à jour, voir les logs directement là-dedans. Voilà, donc du Chrome 140. Moi je fais juste une petite vidéo explicative de ce que c'est. Si vous voulez vraiment y installer, que je fasse des vidéos précises sur WAPT, faudra me le dire dans le commentaire. Voilà, hop, il va installer automatiquement Google Chrome. Donc l'icône de WAPT a changé il n'y a pas si longtemps que ça. Je préférais celle d'avant, c'est le cas, celle qui était là avant. Puis on a d'autres possibilités. Alors on n'a pas non plus grand chose dans la version gratuite. C'est surtout ça dans la version gratuite. Après pour gérer les mises à jour Windows, les reporting, dépôt secondaire, déploiement inventaire logiciel, déploiement d'OS, il faudra acheter WAPT. WAPT qui est à 20 € par ordinateur. Donc si vous avez 300 ordinateurs, vous prenez votre calculatrice. Et vous faites 20 multiplié par 300 postes. Ça vous fait 6000 € à dépenser par an dans WAPT. C'est pour ça que moi j'utilise la version gratuite qui est limitée à 300 postes.
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur j'aime, de cliquer sur le bouton s'abonner. Désolé pour les cloches derrière, puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.